Toujours dans la somme théologique, en réponse au texte de l'Évangile sur la parabole des talents, au chapitre 25 de Saint Matthieu et chapitre 19 de Saint Luc, texte qui, à première vue, semble justifier l'intérêt, puisqu'on y lit « Serviteur mauvais, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon argent avec les intérêts. » Saint Thomas d'Aquin écrit « Les intérêts dont parle l'Évangile doivent s'entendre, se comprendre dans un sens métaphorique. Ils désignent le surcroît de biens spirituels exigé par Dieu, qui veut que nous fassions toujours un meilleur usage des biens qu'il nous a confiés, des talents, des qualités, des dons. Mais c'est pour notre avantage et non pour le sien. Ce texte de l'Évangile ne peut donc pas justifier l'intérêt, puisque, dit saint Thomas, on ne peut baser un argument sur des expressions métaphoriques. Un autre texte causant difficulté dans la Bible est celui du livre du Deutéronome, chapitre 23, versets 20 à 21. On y lit « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour un prêt d'argent, ni pour du grain, ni pour autre chose. Tu pourras recevoir d'intérêt que d'un étranger. » Saint Thomas explique « Il était interdit aux Juifs de toucher un intérêt de la part de leurs frères, leurs congénères, c'est-à-dire des autres Juifs. Ce qui donne à entendre que percevoir l'intérêt d'un prêt de quelque homme qu'on le reçoive est mal, absolument parlant. Nous devons, en effet, regarder, considérer tout homme comme notre prochain et notre frère, surtout d'après la loi évangélique qui doit régir l'humanité. Ainsi, le psalmiste, parlant du juste, dit-il sans restriction, « Il ne prête pas son argent à intérêt. » Psaume 14, verset 4. Et dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 17, en parlant encore du juste, « Il ne pratique pas l'usure et ne prend pas d'intérêt. » Si les Juifs étaient autorisés à recevoir un intérêt de la part des étrangers, dit saint Thomas d'Aquin, c'était une tolérance pour éviter un plus grand mal, de peur qu'ils ne perçussent des intérêts sur les Juifs eux-mêmes, adorateurs du vrai Dieu. Saint Ambroise de Milan, commentant le même texte, « Tu pourras prêter à intérêt aux étrangers », il voit dans le mot « étranger » le sens d'ennemi, et il conclut « À celui auquel tu désires légitimement nuire, à celui contre lequel tu prends justement les armes, à celui-là, tu peux à bon droit prendre des intérêts. » Saint Ambroise dit aussi « Qu'est-ce que le prêt à intérêt, sinon tuer un homme? » Saint Jean Chrysostome déclarait « Rien n'est plus honteux ni plus cruel que l'usure. » Saint Léon, un autre docteur de l'Église, déclarait « C'est une avarice injuste et insolente que celle qui se flatte de rendre service au prochain alors qu'elle le trompe. Celui-là jouira du repos éternel qui, entre autres règles d'une conduite pieuse, n'aura pas prêté son argent à usure, tandis que celui qui s'enrichit au détriment d'autrui mérite en retour la peine éternelle. » En 1311, au Concile de Vienne, le pape Clément V déclarait nulle et vaine toute législation civile en faveur de l'usure. Et si quelqu'un tombe dans cette erreur, dit-il, d'oser audacieusement affirmer que ce n'est pas un péché que de faire l'usure, nous décrétons qu'il sera puni comme hérétique et nous ordonnons à tous les ordinaires et inquisiteurs de procéder vigoureusement contre tous ceux qui seront soupçonnés de cette hérésie, de prêter à intérêt. Le 1er novembre 1745, le pape Benoît XIV publiait l'encyclique Vix Pervenit, adressée aux évêques italiens au sujet des contrats, où l'usure ou prêt à intérêt
est clairement condamnée. Le 29 juillet 1836, le pape Grégoire XVI étendait cette encyclique à l'Église universelle, pas seulement aux évêques italiens. Il y est écrit « L'espèce de péché qu'on appelle usure et qui réside dans le contrat de prêt consiste en ce qu'une personne s'autorisant du prêt même, qui, par sa nature, demande qu'on rende seulement autant qu'on a reçu, exige qu'on lui rende plus qu'on a reçu et soutient conséquemment qu'il lui est dû, en plus du capital, quelque profit en considération du prêt même. C'est pour cette raison que tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire. Et certes, pour ne pas encourir cette note infamante, il ne servirait à rien de dire que ce profit n'est pas excessif mais modéré, qu'il n'est pas grand mais petit. En effet, la loi du prêt a nécessairement pour objet l'égalité entre ce qui a été donné et ce qui a été rendu. Par conséquent, si une personne quelconque reçoit plus qu'elle n'a donné, qu'elle a prêté, elle sera tenue à restituer pour satisfaire au devoir que lui impose la justice dite commutative. En 1891, le pape Léon XIII écrivait dans son encyclique Rerum Novarum « Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal, condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité. » Et tous les papes se sont exprimés de la même façon après Léon XIII, y compris le pape François. Nous parlerons dans une prochaine leçon du dividende social dû à chaque citoyen, basé sur l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes.